Salut les squaleux. Donc, comme promis, avec la nappe que vous aimez tant, et Ryuk28 qui est à côté de moi, on va vous montrer comment passer d'un effet boue, propre, à un effet snake, comme vous avez pu le voir sur le forum. Il suffit d'avoir deux types de peintures. Des peintures que nos chers collègues de l'aéromodélisme aiment tant, une olive, une sable, les deux autres Tamiya qu'on connaît aussi bien, une Gunsmoke, pardon, et de la laque. Par souci d'avancer un petit peu sur ce tuto, on a commencé avec Ryuk, un bout de Lexan, de mettre un peu de Gunsmoke et la couleur sable. Une fois ça appliqué, on peut mettre la peinture olive. Il y a Ryuk qui fait des cabrioles hein, pour voir ce que je fais. On va laisser sécher et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer Quoi nounours? tout sur vous, Nicolas et Pimprenel, notre nuage. Et moi, beaucoup d'enfants veulent savoir. C'est très facile. Bon, ça y est, la pièce est sèche. Donc, c'est déjà assez sympa. Mais on va lui donner un effet relief. Tout simplement en prenant le vernis Tamiya, chose qu'on sait tous faire hein, et qu'on fait tous pour protéger la peinture. Sauf que là en fait, le vernis va interagir avec la peinture olive qui est faite pour l'aéromodélisme principalement et qui va donner un effet. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter que ça sèche un peu. Alors ça y est, le vernis a interagi avec la peinture, ce qui a eu pour effet, comme vous pouvez le voir, de faire cloquer la peinture aéro. Ce qui donne, si on va dans l'autre sens, cet effet de relief. Pour mieux comparer, ici, donc une peinture de base, et là, la fameuse peinture en relief. Ce que je vous conseille, c'est d'aplatir les surfaces cloquées. On ne perd pas du relief. J'essaie de vous faire voir, c'est pas trop simple, mais on n'en perd pas. Et pour protéger, parce que ça reste quand même assez fragile, mettre du scotch type scotch de force pour bien protéger l'ensemble et avoir une peinture sympa.